Bonjour, ici Vincent d'Astuce Trading. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne le copy trading sur eToro. Si vous souhaitez vous inscrire sur eToro, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Vous pourrez démarrer virtuellement, donc sans mettre le moindre euro, tester différentes méthodes, etc. Vous aurez un capital de 100 000 $ virtuels, donc je vous le dis gratuitement. Alors, comment fonctionne le copy trading? Eh bien, tout simplement, dans la partie de gauche, on va cliquer ici sur personne et on va avoir des traders à aller copier. Donc, nous allons pouvoir trier ces traders. Donc, nous allons pouvoir ici choisir de quel pays vient notre trader. Si par exemple, on a envie que nos traders viennent uniquement de France, on peut taper France ici et on aura tous les traders qui viennent uniquement de France. On va cliquer sur c'est parti et nous avons 547 traders actuellement avec différents filtres mais qui sont en France. On va revenir ici à trader. Donc ici on va pouvoir trier dans quel marché notre trader a investi. Donc ici je vais prendre les crypto-monnaies pour exemple. Je vais remettre la France et on va voir. Donc si on a des résultats, on a 380 résultats et on va encore pouvoir peaufiner notre recherche. Donc des personnes qui habitent en France qui ont investi dans les cryptos et on peut mettre par exemple qui ont gagné 30% sur par exemple le dernier mois, le dernier trimestre, les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, les 2 dernières années. Je vous recommande de mettre les 2 dernières années, pour moi c'est plus pertinent. Un débutant pourra très bien faire du 200% sur un seul mois, mais par contre pourra se ramasser le mois d'après. Donc sur les 2 dernières années, des traders qui ont fait au moins 10%, on va cliquer et là on en a 292. Ensuite, comme nous le voyons ici, nous avons le choix des éditeurs. Donc si par exemple nous cliquons ici sur Nintagal, donc on en sait un peu plus. Donc Anna, donc elle vient d'Allemagne, elle affirme que son objectif est de préserver son capital tout en maximisant ses profits. Pour ce faire, elle déclare qu'elle ne risque jamais plus de 3% dans une seule opération de trading et qu'elle envisage toujours des délais plus longs et qu'elle ne se laisse pas guider par les tendances. Donc on peut aller voir son profil en sachant que sur la dernière année elle a 67% de rendement quasiment, elle a 1526 copieurs et elle a un risque de 5. On va cliquer ici pour en savoir un peu plus sur son profil. Donc on voit ici donc qu'elle fait du trading depuis un peu plus de 2 ans. En 2019 c'était pas ça, elle était à moins 34%. On peut supposer qu'elle est en phase d'apprentissage. En 2020, elle a fait 54%. Et là, en ce début d'année, elle est à 4,14%. Donc c'est plutôt pas mal quand on compare au livret A qui, lui, est à 0,5%. On peut voir ces différents indicateurs de risque. On peut voir le nombre de personnes qui la copient. Donc actuellement, il y a 1526 personnes qui la copient. Et donc ce qui représente entre 1 million et 2 millions de dollars sous gestion. On peut voir qu'elle a 346 trades en cours, 72% d'actions, 13% en crypto, 10% ETF, etc., etc. Ses meilleurs investissements donc, sont le Bitcoin, l'AMD et GDX. On peut voir qu'en moyenne, elle fait 6 trades par semaine, qu'elle garde ses trades pendant un mois, qu'elle est active depuis 2019 et qu'elle a fait 60% de semaines rentables. Ok, donc ici on voit donc depuis le début de l'année les différents pourcents. On peut voir également son portefeuille. Donc on voit que cette action, donc CHGG, donc Chegg, représente 10% de la taille de son portefeuille et on peut descendre voir quelles sont les autres actions sur lesquelles elle a investi. On peut voir également le graphique de ses gains, donc sur un an. Donc là il me semble que c'est avec un capital de 10 000 euros, donc voilà, donc c'est ça. On part avec un capital de 10 000 et si on la suit donc sur un an, actuellement notre capital serait à 18 000 $. Donc avec 10 000 $, on a 18 000 $. Quand vous allez commencer une copie, par moment vous pourrez être en perte. En fait, cela s'explique tout simplement par les creux qu'il y a.
Si vous la suivez pendant un an, eh bien vous aurez 8000 $. Cependant, si vous ouvrez le début de la copie juste ici, eh bien tout simplement ici vous serez en perte, on est bien d'accord. Mais par contre là vous serez en gain et à la fin vous serez en gain. Donc ce qu'il faut faire, ce que beaucoup de débutants vont faire, c'est ouvrir la copie ici. Ça de toute façon on peut pas l'anticiper, hein. Et quand ils sont ici, ils vont arrêter de copier. Donc ça je vous le déconseille fortement. Si vous ouvrez une position de copy trading, gardez-la pendant 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Là, on n'est pas là pour rester 5 jours et partir. Voilà, donc c'est tout pour Nintingal. On a ici les traders les plus copiés, les traders en tendance, donc ceux qui prennent le plus de copieurs, des investisseurs dans des actions à long terme, des investisseurs à court terme. Donc moi, je suis pas vraiment fan du court terme. Après, chacun fait ce qu'il veut. Investisseurs à stratégie multiple. Donc après, c'est à vous de trier, hein. Vous voyez que vous avez énormément de choix. On va prendre l'utilisateur le plus copié actuellement, donc qui est Richard Stroud avec 18 800 copieurs. Bien évidemment, je n'ai pas précisé, mais le risque ici, plus le chiffre est haut, plus la personne prend des risques. On peut monter jusqu'à 9 il me semble, et plus on est proche de 1, qui est le minimum, moins la personne va prendre de risques. Donc on va cliquer sur Richard. J'avais même fait un essai, j'avais mis 1000 $, et pour le moment j'ai gagné 19 $. Voilà, donc c'est toujours sympa, sachant que là je suis en virtuel, je fais des tests en virtuel, et d'ailleurs notre ami Richard nous recommande d'investir minimum 500 $ quand on va le copier. C'est histoire que tous les trades en fait s'ouvrent bien, parce que si par exemple vous mettez que 100 ou 200 $, et bien certains trades pourraient ne pas s'ouvrir. Donc on va voir au niveau de ses stats ce que ça donne. Donc lui il est là depuis 2018, en 2018 donc j'ai regardé sur le site, quasiment tout le monde était dans le négatif en 2018, c'était une année cauchemardesque. Moins 15%, 2019 41 et en 2020 60. Et là, en ce début d'année, il est à 1,76. Voilà, il y a plus de 5 millions de $ qui lui sont alloués. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que les gens lui font confiance. Ici, on a différentes stats, comme sur la personne juste avant. On peut aller voir son portefeuille également. Voilà, donc lui, sa plus grosse action, c'est Citigroup à 5%. Et au niveau du graphe, qu'est-ce que ça donne? Donc là on est sur un an. Si on avait débuté avec 10 000 $, on serait à 15 000 $ aujourd'hui. On peut voir sur les 2 dernières semaines, on peut voir sur les 2 dernières années. Donc avec un capital de 10 000 $, on serait à 23 000 $. Si on a débuté la copie sur Richard il y a un mois, eh bien nous aurions débuté donc avec 10 000, nous aurions été ici dans le négatif, donc comme je vous l'ai dit, ne pas fermer votre position, enfin après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je sais que sur le long terme, c'est un trader rentable, et donc là nous aurions gagné 300 $ en un mois. Comme nous le voyons ici dans notre portefeuille, j'ai essayé plusieurs traders, donc ici on a gagné 1,63%, ici 2,11%, ici 1,97%, ici 0,66, 0,38, mais comme on le voit ici, on a un trader ici qui n'est pas rentable, donc on n'a pas perdu grand chose, mais pour les personnes qui n'ont jamais testé, je vous recommande déjà de tester en virtuel. Après, si vous souhaitez passer en réel, vous avez juste à switcher ici, à cliquer portefeuille réel, et si par exemple on prend cet exemple, pourquoi j'avais pris cette personne là, elle devait peut-être avoir un gros risque. Non, un risque de 5. On va aller voir par exemple, juste par curiosité, un trader qui a un risque de 9. Indicateur de risque haut. Et on va appliquer. Alors, lui, il est à 114%, il a un risque de 7. Alors, on va trier par rendement. Plus de 50% on veut. Et on applique. Donc là, on a du 116%. Et encore, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui a 8 ou 9. Avant, on avait beaucoup de monde à 9. Alors, est-ce que eToro a bloqué les profils à 8 ou à 9? Honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui a 8 ou à 9. Ou alors, les gens qui sont à 8 ou à 9 ont perdu tout leur capital, tout simplement, je ne sais pas. Et on va cliquer sur une personne qui a plus de 100% de rendement. Lui, je le suivais avant. Il a un risque de 5, mais il a plus de 100%. On va aller voir cet ami là, Mariano. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il voit le long terme, on peut traduire ici, c'est bien. Tac, tac, tac. Donc lui, il recommande 800 $. Les stats. Alors lui, il est depuis longtemps sur la plateforme. Ici, moins 11, moins 13, 45,
26, 29, 6. Donc lui, il a quand même réussi à être rentable en 2018. 34 et 79 et 7 pour le mois en cours. Il a quand même 9000 copieurs et plus de 5 millions de dollars d'actifs sous gestion, en sachant qu'il a 99% d'actions et seulement 1% d'ETF. Donc lui, il n'investit pas dans les cryptos ou quoi que ce soit, et il garde ses actions assez longtemps en fait, donc pendant plus d'un an, et il effectue 7 trades par semaine. On va aller voir son portefeuille. 6% Amazon, 5% Microsoft, ok. Pour copier, on a juste à cliquer ici sur copier. Et par exemple, on peut mettre 5000 $. On peut décider de copier les trades qui sont déjà ouverts. Ou alors si on décoche ça, la position va s'ouvrir. Et dès qu'il va ouvrir un trade, cela va s'ouvrir au fur et à mesure. Donc moi je vais copier les trades ouverts. On va cliquer sur copier. On va quand même aller voir son graphique. Alors, comme on le voit ici, donc sur le mois en cours, on va se remettre sur un an. Alors, avec 10 000 $ investis, on sera à 21 000 $. Et sur les 2 dernières années, on sera à 24 000 $. Ok. Donc, on va aller ici dans portefeuille. Maintenant, il se trouve dans notre portefeuille. Il est juste là. Donc là, on est en négatif, ce qui est tout à fait normal. Toutes nos positions sont en négatif, en fait, parce que eToro se paye en fait, hein, ce qui est logique, c'est pas gratuit, la bourse c'est pas gratuit, faut bien que le broker vive, donc eToro prend des frais, des petits frais donc sur chaque action, donc vous voyez c'est pas énorme, mais voilà, du coup on démarre avec moins 4 $, en sachant que dans 5 minutes on sera déjà à plus 10 $. Quand vous faites un investissement sur un copy trader, il faut regarder ce que cela donne sur plusieurs mois. Là, clairement, on n'est pas là pour couper la position au bout de 10 minutes, ni au bout d'une semaine. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour donc pour cet onglet copy trading. Si des fois vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite également à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. Salut!